Bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, dans cette partie, nous allons revenir un peu sur la manipulation des données en Excel. D'accord? Nous avons eu à présenter l'interface du logiciel, d'accord, en ce qui concerne la barre de titre, le ruban, la barre de formule. Alors, dans cette partie, nous allons plus parler de l'onglet fichier. D'accord? Donc, lorsque vous ouvrez un nouveau classeur par défaut, Excel le nomme classeur 1. Pourquoi classeur 1? Parce que le fichier n'a pas été encore enregistré. Alors, lorsque vous ouvrez par défaut un nouveau classeur en Excel, la première des choses à faire, c'est que vous devez enregistrer le classeur, bien le fichier. D'accord? Alors, pour ce faire, vous allez venir au niveau de... Vous avez l'option bouton enregistrer qui est à ce niveau. Et vous avez l'option, l'onglet au niveau de l'onglet fichier. Vous allez voir l'option enregistrer sous. D'accord? L'option enregistrer sous va vous permettre de pouvoir donner un nom à votre fichier et ensuite de spécifier l'emplacement. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'enregistrement. Ça, c'est la meilleure façon de procéder, de commencer toute activité lorsque vous utilisez le logiciel. D'accord? Nous avons vu en Excel que lorsqu'on prend un classeur, d'accord? Lorsqu'on prend un classeur en Excel composé de plusieurs feuilles de calcul. Ça, c'est une feuille de calcul. D'accord? Je peux créer une autre feuille de calcul aussi. Et j'ai dit, une feuille de calcul en Excel est composée de plusieurs feuilles A4. D'accord? Ça, et nous avons parlé aussi des modes d'affichage au niveau de la barre de temps. Ça, c'est sur le mode normal. Si je viens en mode page, vous allez voir, je vais essayer de zoomer un peu. Vous allez voir plusieurs feuilles A4. Donc ça, c'est les feuilles A4 au fait. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez une feuille de calcul en Excel, une feuille de calcul en Excel composée de plusieurs feuilles A4. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer de remettre le zoom à 100%, puis je repasse en mode normal. Ça, vous allez voir que ça, c'est la délimitation. Cette ligne-là, c'est la délimitation de la feuille A4. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous voulez faire peut-être une conception en Excel, vous devez vous assurer que vous respectez la dimension de la feuille A4. D'accord, ça veut dire que lorsque vous travaillez, ou soit carrément vous passez en mode page, et là, vous allez faire votre conception dans cette zone-là. Ce qui veut dire que lorsque vous allez déborder cette zone-là, ça veut dire que à l'impression, la partie débordée ne va pas se figurer sur peut-être, vous n'aurez pas sur dans l'ensemble, au fait. D'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous allez déborder, vous allez dépasser la dimension de la feuille A4, à l'impression, vous allez voir que ce qui a débordé va se retrouver sur une autre feuille. D'accord, ça veut dire qu'à l'aperçu, déjà, vous aurez peut-être une notion. Voilà pourquoi au niveau de l'onglet et au niveau de la barre d'outils d'accès rapide, vous allez voir un menu déroulant qui est ici. D'accord? Vous allez voir la commande aperçu impression. D'accord, ça veut dire que lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, vous activez ça et vous cliquez dessus, vous aurez un aperçu de ce qui va sortir. D'accord? Pour mon cas, je n'ai pas encore un fichier. Et si je reviens en arrière, supposons que je vais faire peut-être une conception. D'accord? Je vais mettre peut-être un tableau. Je crée un tableau. Là, en ce moment, je vais essayer de refaire l'exemple. On va voir. Vous voyez? Là, j'ai une idée de ce qui va sortir à l'impression. Alors, le bouton aperçu avec avant impression vous permet de pouvoir avoir une idée de l'aperçu de ce qui va sortir sur le fichier. D'accord? Donc, je tiens à préciser, vous devez, lorsque vous ouvrez un nouveau classeur, vous devez d'abord enregistrer le classeur. Vous donner un nom significatif au fichier dans le but de pouvoir vous en souvenir, puisque si vous travaillez régulièrement et que vous n'enregistrez pas les fichiers, ou bien vous ne renommez pas les fichiers, ou bien lorsque vous ne donnez pas des noms significatifs aux fichiers, avec le temps, vous allez oublier. D'accord? Ça, c'est important. Donc, lorsque vous prenez une feuille de calcul et que vous voulez travailler, sachez travailler dans la dimension A4, à moins que
vous faites peut-être une conception que vous n'avez pas forcément besoin de respecter ça. Alors, ça aussi, c'est pour d'autres cas. Alors, nous allons passer à l'onglet fichier. Mais bien avant de passer à l'onglet fichier, nous avons au niveau de l'onglet accueil, nous avons au niveau du groupe presse-papier, nous avons les boutons copier, couper et puis coller. D'accord? Vous avez ces boutons-là qui vous permettent de pouvoir faire la copie, le collage et peut-être la reposition de la mise en forme. Maintenant, au niveau de l'onglet fichier, lorsque je clique sur l'onglet fichier, vous allez voir que vous allez voir ce menu qui se présente, cette interface. D'accord? On appelle ça la vue backstage. D'accord? Vous allez voir que le menu, l'onglet fichier nous permet de pouvoir ouvrir un nouveau classeur. D'accord? Ça nous permet de pouvoir peut-être exécuter des classeurs existants, mais des fichiers existants, et même aussi la possibilité de pouvoir utiliser des modèles de classeurs prédéfinis. D'accord? Avec la barre de recherche ici, nous pouvons peut-être faire des recherches en ligne pour peut-être des modèles de classeurs. Donc, au niveau de cette partie, nous avons le bouton nouveau. Donc, toujours le bouton nous permet de pouvoir créer un nouveau classeur. Le bouton ouvrir pour pouvoir ouvrir un classeur existant. D'accord? Le bouton partager, ça c'est dans le but de pouvoir partager peut-être le document. D'accord? Le partage se fait à travers des comptes qui sont associés. Maintenant, nous avons le bouton information. Le bouton information, lorsque je clique dessus, vous allez voir, le bouton information nous permet de pouvoir protéger le classeur. D'accord? Avec l'option là, on a la possibilité de pouvoir protéger le classeur. D'accord? Et vous allez voir d'autres options qui se présentent lorsqu'on prend le bouton information. D'accord? Alors, le bouton enregistrer et puis enregistrer sous. Par défaut, lorsqu'on installe, bien lorsque vous utilisez pour une première fois le logiciel Microsoft Excel, autrement dit, lorsqu'on vient installer le logiciel sur votre machine et que peut-être vous créez un fichier, d'accord, ou bien un nouveau classeur, et que vous venez pour une première utilisation, je parle d'une première utilisation, vous allez voir que le bouton enregistrer et enregistrer sous vont jouer le même rôle. D'accord? Pour une première utilisation, ça veut dire que lorsqu'on vient d'installer et on vient de l'ouvrir pour la première fois et que vous voulez enregistrer votre fichier, enregistrer et enregistrer sous jouent le même rôle. D'accord? Donc, enregistrer sous permet de pouvoir, lorsque je viens ici, j'ai mon fichier classeur 1. Regardez, j'ai classeur 1. Si je viens et clique sur l'onglet fichier, d'accord? Je vais prendre l'option enregistrer sous. Alors, j'ai la possibilité de pouvoir d'enregistrer le fichier sur un compte en ligne, au fait. D'accord? Un compte associé, ça c'est OneDrive, c'est aussi un produit de Microsoft. Mais j'ai la possibilité de pouvoir enregistrer aussi le fichier de façon locale. D'accord? Vous allez voir que pour des comptes associés, il faut forcément qu'il y ait de la connexion. D'accord? Et on peut pouvoir faire les partages grâce à ces comptes-là aussi. Mais on peut décider aussi de pouvoir enregistrer le fichier de façon locale. Là, je vais prendre l'option parcourir ou bien vous allez prendre ce PC. Et lorsque vous allez prendre ce PC, vous allez voir l'explorateur de fichiers qui s'ouvre. Donc, nous avons le dossier document. Donc là, à ce niveau, je peux décider de renommer mon fichier. D'accord? Je peux donner ça peut-être tableur. Je peux donner le nom tableur. Allez voir. D'accord? Et puis, lorsque je vais enregistrer au niveau du document, je peux décider de changer de dossier. Hein. Ça dépend de vous. Donc, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que au niveau de la barre de titre, le nom a changé. Donc, là, ça veut dire que lorsque je vais rentrer au niveau de l'explorateur de fichiers et que je vais prendre le dossier et document, je vais voir mon fichier qui se présente. D'accord? Donc, lorsque vous prenez l'option enregistrer sous, c'est
C'est ce que vous pourrez faire. Maintenant, nous allons passer au bouton imprimer. D'accord? Le bouton imprimer vous permet de pouvoir imprimer un fichier. D'accord? Pour pouvoir imprimer, il suffit de cliquer sur le bouton là, ou bien vous venez au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Vous allez voir le bouton aperçu impression. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir imprimer aussi votre fichier. Maintenant, toujours au niveau de l'onglet accueil, vous allez voir le bouton exporter qui nous permet de pouvoir exporter un fichier. Le bouton fermer. Ensuite, le bouton compte, ça nous permet de pouvoir voir le compte qui est associé. Donc, si je clique sur le bouton compte, vous allez voir. Pour ma part, j'utilise Office 365. D'accord? Donc, pour d'autres, c'est pas la même version. Ça dépend de l'Office qui est installé. D'accord? Maintenant, si je viens au niveau du bouton option de la commande qui est ici, vous allez voir, et ce bouton-là nous permet de pouvoir accéder aux fonctionnalités générales du logiciel. D'accord? Vous allez voir, ces options-là. Ce sont des paramètres qui vont permettre de pouvoir personnaliser peut-être votre logiciel. D'accord? Vous allez voir le nom d'utilisateur qui est en cours. D'accord? Donc, si je viens ici avec la barre de défilement, vous allez voir le nom d'utilisateur. D'accord? Et ensuite les informations. Et vous pouvez décider de personnaliser votre logiciel grâce au bouton options. Lorsque vous allez prendre le temps de parcourir ces options-là, vous allez voir beaucoup de fonctionnalités. D'accord? Bon, je vais appuyer sur OK. Même pour pouvoir changer la langue et autres, vous pouvez le faire à ce niveau. Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.